Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours du mois de mars 2021. Alors on continue notre semaine de résultats de concours. Hier, c'était les résultats du concours du mois de février. Si tu n'as pas vu la vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le mois de mars. Alors, le mois de mars, pas mal de photos, un peu plus que d'ailleurs pour le mois précédent, beaucoup plus pour le paysage comme on va le voir. Et je dois dire que la tâche ne va pas être facile. Alors, tu connais le principe, on a 4 catégories: animalier, portrait, paysage et enfin la catégorie autre, la catégorie dans laquelle on peut mettre les photos qu'on n'a pas pu mettre dans les autres catégories. Alors, pour commencer, eh bien, on va regarder un diaporama. Lequel on va regarder? Bon, on va commencer par l'animalier et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as apprécié ce diaporama sur l'animalier. Regardons de plus près ce que ça donne. Voici donc les 6 photos qui avaient été envoyées pour cette catégorie. Sur les 6 photos, eh bien j'en ai gardé 3. Donc regardons ça de plus près. Voici donc les 3 photos. Alors les 3 photos, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a une photo de Thierry de Hollande en haut à gauche avec cette poule sauvage. Ensuite on a le mouflon de Chavanon. Chavanon qui est un habitué du concours animalier. Et généralement il fait des choses très intéressantes. Et enfin on a Nicolas avec son écureuil. Alors regardons ça de plus près. Je dois avouer que cette catégorie, et c'est pas la seule, cette catégorie va ou a eu le don de me mettre dans un état de frustration quand même. Et alors, je m'explique. Pourquoi un état de frustration? Parce qu'à chaque fois que je regarde ces photos, eh bien, on peut se dire, ouais, c'est facile, pour Tom, il va nous critiquer les photos, etc. Non, c'est pas si simple que ça, parce que chacune des photos que je vois, eh bien, je me mets à la place du photographe. Et il y a certaines photos, eh bien, je l'admets, j'aurais adoré prendre ces photos. Et puis, il y a d'autres photos où, en fait, j'aurais adoré être à la scène, vivre la scène en question et photographier la scène. Et quand je vois le résultat, je m'imagine à la place du photographe. Et là, en toute honnêteté, j'ai envie de me foutre des baffes. Pourquoi? Parce que le résultat n'est pas à la hauteur à ce quoi j'aspire. Et donc là, la catégorie animalier, mais c'est vraiment ça. C'est une après l'autre, j'ai envie de me prendre des baffes à chaque fois que je regarde ces photos. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu mieux faire. Voilà, c'est déjà pas mal, mais j'aurais voulu mieux faire. Alors regardons de plus près pourquoi. À commencer par Thierry, cette photo-là. Alors Thierry, je ne me rappelle plus, dans la description, tu nous as expliqué le nom de cet oiseau, c'est une poule sauvage, je crois, etc. Bref, tu nous mets dans la description que émergeant de la brume, etc. La problématique, c'est que je n'y crois pas un instant. Je n'y crois pas un instant. Pourquoi? Parce que on a tous vu des scènes de brume. Et la brume, eh bien, elle peut être dense, certes, mais il y a quand même une transition douce. Et là, ce qui me manque, c'est une transition douce. Alors, je ne sais pas s'il y avait de la brume ce jour-là. Est-ce que tu as voulu l'augmenter ou est-ce que tu as voulu la créer, la brume? Mais en tout cas, le résultat, je n'y crois pas. Tu ne peux pas avoir simplement un endroit en plein milieu de la brume où par enchantement d'un seul coup, on arrive à voir à travers et puis on voit très bien l'animal sans aucune difficulté. Et puis à peine quelques centimètres à côté, d'un seul coup, c'est le blanc total, on y voit complètement pas du tout, c'est complètement opaque. Là, c'est pour ça que je n'y crois pas du tout, malheureusement. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire, dis-moi qu'est-ce qu'il y avait sur cette scène. Est-ce qu'il y avait, oui ou non, de la brume? Est-ce que tu as voulu créer de la brume parce que autour de toi, eh bien, c'était pollué, etc. et tu t'es dit que ça allait fonctionner? Ou bien tu as voulu en rajouter par rapport à l'existant? En plus, ce que je m'aperçois, c'est que tu as les plumes ici, elles me paraissent blanches.
Tu peux avoir de la brume, normalement la brume, elle va garder le teint, elle va simplement te renvoyer un voile. Or là, c'est pas un voile que j'ai, c'est vraiment du blanc de chez blanc. Donc ça m'embête un peu. Et puis ensuite, j'en avais eu l'occasion de parler d'une autre chose qui a tendance à m'énerver dans l'animalier, en ce qui concerne les concours. Certains concours imposent une fameuse règle où en fin de compte tu ne dois pas retoucher tes photos. Et pas retoucher les photos, j'entends pas changer l'exposition, etc. Non, modifier des choses, par exemple avec Photoshop, avec les différents outils de clonage et autres. Et chose complètement absurde, hein, j'ai déjà dit ce que je pensais là-dessus. Et alors pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que sur la tête de cette poule, eh bien il y a une plume qui part à la Tintin, là, sur le côté. Et malheureusement, bien, mon œil, il n'arrête pas de regarder ça. Donc voilà, honnêtement, hein, toi qui suis la formation sur Photoshop, le guide pratique de Photoshop pour les photographes, eh bien, je t'invite à aller faire un petit peu de nettoyage à cet endroit-là, parce que ça attire quand même le regard. Je préférerais me concentrer sur l'œil de la bestiole, plutôt que sur cette plume qui part en travers. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette photo. Ensuite, la prochaine, Chavanon. Écoute, la problématique que j'ai avec cette photo, c'est que cette photo, on pourrait très bien l'imaginer sur une carte postale. Une carte postale, tu sais, ces cartes postales qu'on trouve dans les supermarchés des fois, et puis qu'ils mettent des petits commentaires amusants. Là, ça pourrait être « je me dors la pilule en hivernal ». C'est une position marrante hein, de cet animal, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. La problématique que j'ai, c'est une problématique de composition. Avec cette neige, ce triangle qu'on a en haut à droite, le triangle qu'on a en bas à gauche, eh bien c'est le triangle-là m'embête. Pourquoi? Parce que si tu les caches avec tes mains comme ça, ce que je fais très régulièrement ici, mais tu t'aperçois déjà on lit un petit peu mieux. Alors pourquoi on lit un petit peu mieux la photo? Eh bien tout simplement parce que la pose de l'animal n'est pas une pose dont on a l'habitude. Et donc du coup, ça nous demande de faire attention au sujet, c'est-à-dire à regarder la photo et le temps que notre cerveau s'y habitue et dit « Ah ouais, c'est quand même marrant la pose qu'il a ». Mais ça prend du temps. Et en attendant, eh bien, on a de la pollution visuelle, ces triangles-là, le blanc, et puis il n'y a pas que ça, il y a tout le reste du blanc aussi, de la neige qui nous empêche. En plus, il y a du blanc sur l'animal, etc. Donc ça fait en plus ton sur ton du marron de ses poils avec le marron qu'il y a derrière, le blanc qu'il a sur la tête et d'autres parties du corps qui nous rappellent la neige, etc. Donc il y a des tons sur tons, une pose qui n'est pas forcément identifiable très instinctivement par notre cerveau, et tous ces éléments-là qui attirent le regard. Donc tout ça rend la chose en fait relativement difficile à voir, malheureusement. Ça, c'est les côtés négatifs. Le côté positif, c'est que l'exposition est bonne, il n'y a pas de cramé, la netteté de l'image, elle est là où elle est, et puis la photo est quand même assez marrante dans l'ensemble. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Et ensuite, on a cette photo. Alors, je parle de la netteté, justement. Eh bien, là, le problème de cette photo, le problème numéro 1, numéro uno, c'est vraiment la netteté. D'après moi, il y a eu un problème, soit, je ne me rappelle plus des exifs, on ne les a pas dans Lightroom, mais soit tu t'es fait avoir par la vitesse. Donc, l'animal a bougé trop vite et donc, du coup, tu n'as pas pu le figer. Ça peut être une des raisons. L'autre raison, ça peut être aussi que la mise au point ne s'est pas fait correctement sur l'animal. Voilà. Je sais que tu as le RC, je ne sais pas où est-ce que tu as fait la mise au point, etc. Est-ce que tu étais en continu ou pas? Est-ce que tu étais en track animal ou pas? J'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que l'herbe verte, ici, elle est nette sur toute la longueur. Sur toute la longueur, elle est nette. Ensuite, on s'aperçoit que le devant de l'herbe, là où sur le bord de l'eau, là, on s'aperçoit qu'on perd de la netteté. On est hors champ. Et l'animal, lui, eh bien, il est quand même flou. Et donc ça m'embête. Donc ça, j'ai dit que c'était la problématique numéro 1. La deuxième problématique de cette photo, eh bien, c'est la partie droite. La partie droite. Pourquoi? Parce qu'elle attire beaucoup le regard de cette branche-là qui est ici, à la branche qui est jaune-verte ici qui attire le regard, et puis ce truc sombre noir ici qui attire le regard, et puis sans compter le rouge à cet endroit-là. Tu t'aperçois que si tu mets ta main, la fameuse solution que j'utilise à chaque fois quand je regarde les photos, c'est essayer de positionner ta main et puis petit à petit tu l'introduis comme ça et puis tu caches une partie de la photo. Et puis tu t'aperçois que si en fin de compte tu arrives à arrêter la main à peu près à cet endroit-là, eh bien tu vas t'apercevoir que la photo est quand même beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus simpliste et du coup on passe plus de temps sur l'animal. Et c'est quand même mieux. La problématique c'est que maintenant on s'aperçoit que l'animal est quand même flou, et donc ça, c'est pas terrible. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces photos-là. Donc on peut me dire effectivement, ah Tom, t'es quand même dur. Non, je suis pas dur, je suis simplement frustré, parce que j'aurais aimé prendre ces photos-là.
J'aurais aimé être face au mouflon. J'aurais aimé être face à cette scène avec de l'eau, le reflet de l'animal, de l'écureuil qui court. J'aurais aimé prendre ça. Et si j'avais pris cette photo, eh bien, je serais frustré. Je voudrais me taper la tête contre les murs. Donc, voilà. Je partage ma frustration avec vous. Donc, c'est pas pour vous pointer du doigt, c'est pas pour vous accabler dans votre malheur. C'est simplement pour partager ce que je ressens quand je vois ces photos-là. Ça m'impacte au niveau du voilà, au niveau du cœur, ça m'impacte. Donc, il faut en choisir une. Et là, vous ne me rendez pas la tâche facile, vraiment pas. Alors, ça va pas être Nicolas, je peux pas choisir une photo où le sujet est flou, ça marche pas. Ensuite, on a ces deux photos-là. Et là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Entre une photo où je n'y crois pas à cause de cet effet créatif ou quoi, et puis l'autre avec une lecture difficile, mais toutes les deux ont une netteté correcte, une exposition correcte. C'est difficile. Toutes les deux pourraient être des cartes postales. Après, c'est des choix. Tu sais, quand tu regardes le travail de certaines personnes sur les cartes postales et autres, ça peut être des professionnels. Ça ne veut pas forcément dire que les goûts créatifs, les choix créatifs qui ont été faits sont forcément justes. Hein. Le professionnalisme et les choix créatifs, c'est absolument rien à voir. Donc, on en a tous vu des cartes postales qui n'auraient jamais dû voir le jour. Est-ce que c'est le cas d'ici? Peut-être pas, c'est peut-être un petit peu dur, mais bon, bref, il faut que je fasse un choix entre les deux. Et là, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, c'est me demander entre est-ce que tu veux être flagellé ou est-ce que tu veux qu'on t'arrache les ongles? J'en sais rien, j'en sais rien à ce niveau-là. La bonne nouvelle, c'est que c'est 2 sur les 6 qu'on avait au départ, donc ils ont forcément fait quelque chose de bien par rapport aux autres. Mais là, là j'ai du mal. J'ai du mal. Je me dis que je pourrais très bien recadrer la photo de Chavanon et ça passerait. Et puis je me dis que je pourrais très bien voir l'original de la photo de Thierry et améliorer les choses. Donc au final, celle qui va me demander le moins de travail intellect à suivre la photo, ça va être la photo de Thierry. Donc félicitations Thierry, tu remportes cette catégorie animalier, mais honnêtement, c'est à contre-cœur. Je t'aime bien mon garçon, mais c'est à contre-cœur. Tout comme ça aurait été à contre-cœur si j'avais choisi une autre des photos. Voilà, ça m'embête, ça m'embête. Mais tu as remporté. Donc félicitations à toi, félicitations aux autres aussi, à tous les participants. Encore une fois, ça peut paraître dur ce que je dis, peut-être que c'est parce qu'il est trop tôt le matin, que je suis peut-être fatigué, je ne pense pas que ce soit ça. C'est simplement que je prends à cœur ce que vous faites et je me mets à votre place et ça m'aurait vraiment, vraiment ennuyé pour parler poliment. Donc ça, c'était la catégorie animalier. C'est la première catégorie, il y en a 3 autres à faire et je sais que j'ai des choses à dire sur les autres. Maintenant, on va voir un diaporama, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, regardons, allez, panorama, le diaporama de la catégorie autre et on se retrouve juste après. Alors cette catégorie autre, eh bien oui, c'est la demeure des photos très éclectiques, où on trouve absolument tout. Et j'ai pas dit tout et n'importe quoi, j'ai dit tout, différentes choses. Alors regardons ça de plus près. Voici les 7 photos qui ont été données. Malheureusement, sur les 7 photos, il y en a une qui est hors sujet, c'est la photo de Nadir, c'est une photo de paysage, ça n'a absolument rien à faire dans la photo autre. Et la photo de Jean-Claude ici, qui était mise dans le paysage, qui n'est pas un paysage, et qui est une photo autre. Voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, j'en ai gardé 3. Regardons les 3 que j'ai gardés. Eh bien, on retrouve Chavanon. On retrouve Chavanon. Et donc voilà, Chavanon avec la proxy, avec cette marguerite et puis ce papillon. Ensuite, on a une photo de Eric ici avec des gens au travail. Et enfin, une photo de Nelly. Voilà, alors regardons ça de plus près comme ceci. Voilà, pour mieux apprécier.
Les sujets complètement différents, hein, qui sont bien pour la catégorie autre, mais complètement différents. Ce qui ne va pas aider les choses. Alors, regardons Chavanon. Je t'ai dit tout à l'heure, Chavanon qui est un habitué de l'animalier, là, il a choisi de le mettre dans la catégorie proxy, macro, etc. Donc, effectivement, c'est la catégorie autre. Et là, Chavanon, il y a une grosse différence entre ça et la photo que tu nous as mise dans la catégorie animalier ce mois-ci. Là, je trouve ça bien. La tonalité, tout ça, je trouve ça très bien. Regarde, j'ai beau zoomer, c'est absolument superbe cette photo. Il y a une douceur, il y a une netteté. J'ai rien de négatif réellement à dire, si ce n'est peut-être. Allez, oui, je sais, voilà, j'ai toujours des choses à dire. Mais là, tu vois, peut-être que ça, c'est quand même un petit peu trop sombre, le dessous de la marguerite de derrière qui est flou, un petit peu trop sombre. Ici, ça attire un petit peu trop le regard. Voilà, je l'aurais remonté légèrement. Mais vraiment, je trouve ça très, très intéressant. C'est peut-être dommage qu'il y ait une superposition entre les deux. J'aurais aimé dissocier un peu les œufs. Mais même si on avait dissocié les deux marguerites, j'ai peur que ça pose des soucis de balance, d'équilibre, etc. dans la photo. Donc peut-être que c'est mieux en fin de compte. Et puis c'est vrai que s'il n'y avait eu qu'une seule marguerite, ça aurait peut-être été mieux. Voilà. Mais je trouve ça en tout cas sympa. Ensuite, cette photo de Eric, des hommes au travail. Écoute, ça fait photo très journalistique, ça peut faire photo, je dis journalistique, comme par exemple, là, ils sont en train de mettre une sorte de protection, de grillage sur une falaise pour éviter qu'elle s'écroule peut-être sur la route ou sur des maisons. Ça me fait penser aux photos que l'on a sur les champs de construction, par exemple, des ponts ou toute autre architecture, et on a ça, et puis quand on regarde 50 ans, 100 ans plus tard, eh bien on voit les gens au travail. Mais ça me rappelle ça, et je trouve que c'est de la bonne qualité. C'est très propre, j'ai vraiment rien à dire sur cette photo de négatif. Vraiment, je trouve ça sympa, et on sent le bruit, on sent la poussière. On a vraiment l'impression d'y être dedans. Le développement est absolument nickel, monsieur. Nickel. Rien à dire là-dessus. Absolument rien à dire. S'il y avait une chose que je dirais qui attire peut-être un petit peu trop le regard, c'est ici, là, sur la bordure, là, le point qui est un petit peu sombre. Et là, j'aurais ressorti un petit peu l'ombre légèrement ici, que c'est un petit peu sombre. C'est simplement parce que c'est la seule dans toute la totalité. Tu vois, j'aurais ressorti un peu plus proche de ce que l'on a tout à fait en bas de l'image, voilà, légèrement. Mais vraiment, vraiment superbe. Cette photo de Nelly, je crois qu'on avait eu l'occasion d'en parler de cette photo lors de ton entretien du mois de mars. Je trouve très intéressante, très poétique. Ça me rappelle d'ailleurs une photo que Eric avait faite il y a plusieurs mois de ça, l'année dernière, avec des perles d'eau, etc. On avait d'ailleurs l'occasion d'en parler. Je trouve ça pas mal du tout. Ce qui me gêne, ça va être un certain manque de netteté à certains endroits. La profondeur de champ, il y a des détails aussi ici qui sont un petit peu bizarres. Comme si tu avais recadré peut-être un petit peu trop, etc. Il y a un manque de détails dans cette photo, mais c'est dommage, je trouve ça très très sympa. Voilà. Et puis il y a quelque chose dans l'image, il y a des traits comme ça, de bruit numérique qui est assez bizarre, des traits, voilà. Donc au niveau du fichier, c'est pas terrible. Alors, voilà ces trois photos. Comment choisir parmi ces trois? Eh bien, tout d'abord, ça ne va pas être Nelly ce mois-ci. Et là, on a ensuite ces deux photos. Et là, c'est vraiment pas simple. Hein. Vraiment, on ne peut pas être aux antipodes, hein, plus aux antipodes que ce que l'on a là. Et laquelle choisir? Catégorie autre. Eh bien, je dois dire, pour la catégorie autre, ce mois-ci, eh bien, on va faire vraiment autrement. Félicitations, Eric. Ta photo, elle est autre. Elle est autre. Chavanon, c'était très bien. J'avais des choses à dire. Celle-ci, j'ai moins de choses à dire. J'ai que des choses positives, à part les deux points que j'ai dit là, mais qui sont très faciles en développement. Vraiment, il y a une ambiance. Je m'y sens dedans. Voilà, tu nous communiques vraiment l'ambiance qu'il y a là. C'est un beau boulot de journaliste. Félicitations.
Voilà, donc félicitations aux autres également, mais là vraiment chapeau Eric pour cette photo. C'est vraiment pas dont tu nous habitues généralement. Tes photos sont généralement plus poétiques, etc. Donc ça fait du bien de te voir t'exercer dans un domaine différent. Donc bravo à toi. Alors on a vu, jusqu'à présent on a vu l'animalier, on a vu la catégorie autre. Je te propose de voir la catégorie portrait. Et là je vais avoir des choses à dire aussi. On se retrouve juste après le diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait. Regardons ça de plus près car j'ai effectivement des choses à dire dessus. Voici donc les 6 photos qui ont été soumises ce mois-ci. Sur les 6, j'en ai sélectionné au départ 4, mais dans la réalité, parce que c'est le portrait, parce que ça me touche, eh bien, je vais avoir des choses à dire sur toutes. Donc, on va toutes les sélectionner. On a Chavanon en haut à gauche avec ce noir et blanc, issu sûrement d'une pièce de théâtre. Ensuite, on a une photo qui, on dirait une sorte de selfie, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est sûrement des amis de François qui ont décidé de prendre François et sa femme en haut d'une montagne, sûrement dans les Pyrénées, hein, comme François à chaque fois. Ensuite, Virginie avec son modèle. On reconnaît son modèle et puis on regardait un petit peu le style. Et ensuite, on a une photo d'Eric. Voilà, Eric qui est décidé de faire du noir et blanc, décidément, ce mois-ci avec ce portrait. Ensuite, on a Nelly qui avait fait une sortie avec son club photo. Je me rappelle, on en avait discuté donc dans cette ferme. Et ensuite, on a Nicolas qui nous a pas photographié un écureuil pour portrait. Non, c'est son fils. Alors, regardons justement tout ça de plus près. Et là, je vais être frustré sur certaines. Mais pas tant que ça. Alors, je vais aller droit au but. Eric, ta photo, j'ai pas grand chose à dire. Vraiment, parce qu'il y a... voilà, je trouve pas forcément ça intéressant. Attention, le nez un petit peu plus sombre que le reste du visage. Tu t'aperçois que là, le noir et blanc, ça marche pas sur la peau ici. Là. Il y a des tons qui sont vraiment pas sympas du tout. Voilà. Donc, celle-ci, elle y sera pas. Ensuite, je continue avec le noir et blanc. On va passer à Chavanon ici sur cette photo. Chavanon, cette photo, elle aurait pu être intéressante. J'ai l'impression de me retrouver sur les planches quand j'étais adolescent. Ça aurait pu fonctionner. Le problème, c'est le cramé. Tu en as souffert, tu le sais. On le voit dans les cheveux, ça aurait pu passer dans les cheveux. La problématique, c'est sur la peau ici. Ça ne passe pas. C'est vraiment, vraiment dommage. Il y a une expression, il y a vraiment quelque chose, on dirait presque issu d'une scène de cinéma des années 50. Mais pour moi, ça passe pas au niveau de la qualité, malheureusement. Donc, je repasse ici. Celle-ci, elle passe pas non plus. Ensuite, à qui on va avoir affaire? Eh bien, Nicolas. Tiens, regarde, Nicolas, ta photo. C'est pas la première fois que tu nous mets une photo de tes enfants. Les enfants sont une magnifique source d'inspiration et vraiment, c'est pratique pour s'entraîner au portrait. C'est pas forcément le sujet le plus simple, mais au moins, c'est un bon exercice. Nicolas, j'ai envie que tu fasses une expérience avec moi. Tu regardes cette vidéo, j'ai envie que tu mettes ta main, comme on a vu dans la catégorie animalier. Tu regardes ta main et tu la positionnes sur la partie haute de l'image. Tu nous couvres ce ciel. Là, décidément, à chaque fois, vous allez dire « Ah, Tom, il n'aime vraiment pas les ciels. » Non, non, mais attends, il y a toujours une raison. Tu nous mets la main comme ça et tu nous couvres le ciel. Et là, qu'est-ce que tu t'aperçois? Tu t'aperçois que tu as effectivement une personne dans la photo. Tu regardes davantage les yeux de ton enfant en faisant ça. Hein, on recache le ciel et d'un seul coup, on regarde davantage dans les yeux. Déjà, problématique. Deuxième,
Tu as fait les choses très bien de te mettre à ras le sol, à t'allonger, etc. Très bien, garçon. C'est la chose à faire. Il faut toujours se mettre à portée de son sujet, que ce soit un chien, les chats, les enfants. Très bien. La problématique, c'est quoi ces semelles? C'est quoi ces semelles? Tu es à l'extérieur, tu n'as pas les semelles propres. Qu'est-ce que tu nous montres les semelles rouges derrière? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Est-ce que tu veux vraiment qu'on regarde les semelles ou est-ce que tu veux qu'on regarde les yeux? Donc là, pour moi, non, 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 ça ne va pas. La position, effectivement, on dirait qu'il est en train de voler, etc. Peut-être, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Fais-lui une pose comme ça un peu plus, tu vois, tout en étant allongé, comme ça aurait pu être beaucoup plus charmant que ça. Il a un sourire mignon, il a l'air mignon comme garçon et tout. Donne-lui une pose qui le mette davantage en valeur que les semelles rouges et puis un ciel bleu. Voilà. Donc non, ça passe pas malheureusement. Ensuite, on a ça. Alors, laquelle je vais prendre là-dessus alors, on va prendre Nelly. Nelly, c'est peut-être la seule photo où j'ai pas franchement grand-chose à dire dessus. C'est pas mal, je ne mettrai pas forcément ça comme étant un portrait, parce que d'une, on ne voit pas les yeux, on ne voit pas l'expression. Voilà, on ne sait pas trop quoi sentir là-dessus. Donc voilà, j'ai rien à dire de précis. Voilà. Donc, non, aucune chance. Là, et là, on se retrouve avec deux photos complètement différentes. Photo studio à droite, photo en extérieur à gauche, photo naturelle à l'extérieur, scène de vie, etc. Est-ce qu'il y a un mais? Alors, regardons ça. Bah, le mais, c'est que cette photo, j'imagine, hein, je ne fais qu'imaginer. J'imagine que cette photo, eh bien, vous étiez en balade, etc. Et puis, en fait, vous regardiez la scène. Vous étiez de l'autre côté, vous étiez assis, vous regardiez de l'autre côté, et puis d'un seul coup, vous avez eu un ami qui a dit hey, retournez-vous, je prends une photo. Et puis là, hop, il retourne, il prend la photo. Juste le temps pour François de mettre sa main sur la main de sa femme et de faire quelque chose un peu sympa. Problématique, c'est la grosse différence entre une photo type selfie, même si c'est pas nous-mêmes qui faisons la photo, et puis une photo construite. Ou bien, François, qui était un petit peu vicieux, parce que je le connais un petit peu, François, il s'est dit, ben non, je vais faire comme si quelqu'un avait pris la photo, j'ai posé mon appareil comme ça, et puis en fait, la main que je ne vois pas, eh bien, j'ai une télécommande, et puis j'appuie comme ça, et puis, ou bien il s'est dépêché à appuyer sur le compteur, comme on l'a tous fait, hein, il s'est dépêché à aller s'asseoir vite fait comme ça, et puis a pris la photo au vol. Les expressions des deux, absolument génial. Absolument génial. La problématique que j'ai, c'est que le couple là, il a besoin. Ça ne suffit pas de simplement d'avoir juste la main sur la main, ça demande d'être un petit peu plus proche. Plus on est près, plus on a de zones de contact, plus on a des signes d'amour dans cette scène, de lien. Et là, il y a un petit peu trop d'écart, quoi. Voilà. Mais sinon, la photo est quand même pas mal. Et ensuite, on a la photo de Virginie. Et là, Virginie, quand je vois cette photo, écoute, je ressens la même chose que j'ai senti dans la catégorie animalier. Et non, c'est pas par rapport à la fille, c'est par rapport à la photo elle-même. J'ai l'impression, je me mets à ta place, si j'avais pris cette photo-là, je me serais foutu des baffes. Je te dis pas de te mettre des baffes, je me serais foutu des baffes si j'avais pris cette photo-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et là, j'ai envie que tu sois honnête avec toi-même et que tu te poses des questions. Quel est le sentiment que tu avais envie de capturer dans la scène? Et dis-moi tout ça dans un commentaire, bien sûr. Si tu regardes sa position de la tête, elle regarde en direction de la lumière, pourquoi pas? Normalement, on pourrait imaginer, très doux, etc. C'est une femme qui regarde vers la lumière comme ça, là. Ça aurait pu être très intéressant. La problématique, c'est que tu remarques à quel point la tête, elle est pratiquement en arrière, comme ça. Comme si elle regarde la lumière, mais elle ne va pas vers la lumière. Et là, il y a une différence. C'est très subtil, mais plus tu regarderas la photo, plus tu vas t'apercevoir qu'elle ne va pas vers la lumière. Elle regarde la lumière, et puis elle est un petit peu, presque un peu par mégarde, comme ça. Et puis, ça ne s'améliore pas. Pourquoi? Parce que on sait très bien que si tu mets tes bras devant toi, eh bien tu rajoutes un obstacle, tu te protèges contre l'autre. Donc tu ne vas pas vers la lumière, encore une fois. Donc elle ne croise les bras comme ça. Est-ce que c'est une position naturelle?
Pas vraiment. Généralement, la situation naturelle, ça pourrait être une main plus ou moins sur le cœur, comme ça, ici, et puis l'autre, effectivement, pourrait être comme ça ou comme ça. Là, arrivé au cou, j'y crois pas trop. Et l'autre problématique, ensuite, c'est si tu regardes la main du dessous, là, regarde à quel point les doigts paraissent très, très larges. Très, très larges. Regarde celui-là, là, les phalanges ici, très, très larges. C'est vraiment pas du tout plaisant. C'est pas du tout féminin dans la douceur, etc. Alors, je sais, à chaque fois, si je parle de douceur et de féminin, de femme, etc., on va me dire, ouais, mais tu pars sur des clichés. Non, c'est pas des clichés. Il y a quelque chose dans cette société dans laquelle on vit, en ce moment, qui a tendance à m'énerver. Parce que on parle de l'image et je comprends qu'il y a une certaine frustration par rapport aux femmes qui regarderaient les couvertures de magazines et qui sont énervées de voir des filles qui sont retouchées, qui ne sont pas naturelles, et on sait les problématiques que ça peut avoir sur les adolescentes ou les autres femmes qui se sentent pas bien dans leur peau et qui essaient de se comparer justement à ces photos qui ne sont pas forcément réelles, mais qui sont ce qu'elles sont. Et je sais bien qu'en ce moment, eh bien, il y a cette mouvance, du moins ici au Royaume-Uni, ou même aux États-Unis, etc., cette mouvance où on dit que, eh bien, il faut accepter les gens comme ils sont dans leur corps, on est tous différents, etc. Je suis entièrement d'accord avec ça. La problématique que j'ai aussi avec ça, c'est que dans certains cas, il faut arrêter aussi de se voiler la face, et quand personne n'a envie d'être rond. Personne n'a envie d'avoir une photo qui lui donne plus de kilos que ce qu'elle n'a, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, à moins qu'on soit... on a envie d'être sumo, mais on n'est pas dans ce cas-là. Voilà. Et donc, où c'est que j'en viens avec ça? Ça va sûrement me valoir des pouces vers le bas, mais je m'en fous. Notre rôle de photographe, c'est de rendre plaisant, visuellement parlant, la scène que l'on a. Ça ne veut pas dire de tricher, ça veut dire qu'une personne, on a envie qu'elle soit le mieux possible. On va choisir l'éclairage qui va permettre de transformer une émotion, de faire passer une émotion et de rendre aussi, de sculpter la lumière en photo, surtout la photo de studio, permet de sculpter le corps de notre sujet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a pour mission de rendre le corps d'une personne plus large que la réalité. Ça peut arriver dans certains cas, ça m'est arrivé effectivement de jouer sur des angles, de jouer sur la lumière parce que le sujet était un petit peu rachitique et que ça faisait du bien de lui donner un petit peu plus d'épaisseur sur le visage. Ça m'est déjà arrivé, mais pas sur le corps entier. Surtout quand on voit le modèle, on a eu déjà l'occasion de voir certaines photos sur la photo à venir de ce modèle-là, et ce modèle-là, elle est magnifique cette fille. Elle est magnifique, elle a des courbes, etc. Elle ne fait pas une taille zéro. Donc, à partir de ce moment-là, quand elle n'a pas une taille zéro et qu'on n'a pas envie non plus de l'élargir, eh bien, il faut s'assurer à ce que la lumière lui rende justice. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu ne nous l'as pas mis de pleine face. Ça aurait été le pire de la mettre de pleine face. Elle est de 3/4, ça passe bien. La problématique que j'ai, c'est que quand tu regardes la lumière, regarde, le cou ici, extrêmement large, on dirait qu'elle joue de la cornemuse. Ça ne va pas. Trop, ta lumière, elle aurait dû sculpter davantage. Là, elle va en plein sur le cou. Au niveau du visage, ça va très bien, regarde, on a de l'ombre, etc. Mais là, non, c'est pas possible. Trop lumineux. Ensuite, j'ai parlé de la main ici. Regarde ici, là, sur toute la partie du ventre, là. On a une masse. Elle a ce qu'elle porte là, une sorte de dentelle très fine, etc., qui fait penser à la finesse. Et là, malheureusement, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très large et qui fait un peu sac. Voilà. Sac beige, voilà, comme ça, sur le corps. On voit d'ailleurs la largeur, regarde la largeur du corps ici, ce n'est pas, tu aurais pu affiner en jouant avec la lumière. Voilà. La pose, tu l'as faite. Les mains, j'ai dit ce que j'en pensais, c'est pas forcément le mieux ici. En plus, la problématique que ça a, c'est qu'en mettant les bras comme ça, eh bien, tu lui retires la possibilité d'utiliser les courbes naturelles de son corps. Je parle bien sûr de la poitrine, etc., qui lui aurait donné des courbes. Et là, on n'a pas de courbes. On n'a absolument rien. Et donc, du coup, ça nous fait tout le tronc, là, tout le haut du corps qui est absolument pas du tout féminin. Certes, c'est le corps d'une femme, mais c'est pas visuellement, c'est pas fin. Il y aurait quelque chose d'autre à faire là-dessus.
On pourrait parler aussi de un manque de séparation avec l'arrière-plan, etc. Ça y jouerait également. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Il y aurait d'autres points, etc. Mais voilà, j'espère que ça t'aiguille un petit peu. C'est pas une revue photo, c'est un concours, mais comme c'est le portrait, j'avais vraiment envie de lâcher les choses là-dessus. Alors maintenant qu'on a ça, ben, comment on choisit sur les deux? Ben, honnêtement, la photo que j'ai envie de mettre en avant parce qu'elle elle renvoie de la joie de vivre et elle aurait pu être mieux posée, mais c'est une photo naturelle. C'est un portrait, c'est un double portrait. Et bien, ça va être la photo de François. Donc, félicitations à toi, François. C'est pas le meilleur des portraits qu'il y a. Il n'y a pas forcément une grosse construction, etc. C'est un portrait environnemental. Au moment où on est à l'extérieur, en haut des montagnes, pourquoi pas, c'est pas mal. Attention quand même, les cailloux ici seraient mérités d'être retirés, mon garçon. Voilà, donc ça, c'était la catégorie portrait. Il nous reste une catégorie, c'est la catégorie paysage, et on se retrouve juste après le diaporama. J'espère que tu as aimé ce diaporama sur le paysage. Regardons ça de plus près. On a 12 photos au total, un peu plus qu'au mois de février. Et j'espère qu'au mois d'avril, il y en aura eu plus également. On verra ça demain. Alors, sur les 12, eh bien, regardons ce que j'ai décidé de garder. Les voici. On a bien sûr une photo de Benji en haut à gauche. Pourquoi je dis bien sûr? Parce qu'on est habitué avec Benji à nous avoir des photos de la montagne. Voilà. Ensuite, on a une photo de Thierry. Tu te rappelles, Thierry, c'était la poule noire dans la brume, etc. Bien, le voici. Il ne fait pas que de l'animalier. Et ensuite, on a une photo de Laurent. Laurent, le franco-belge, là, avec le moulin. Et ensuite, on a une photo de Mathieu, ici, avec de l'eau monochrome. Et ensuite, on a une photo de Gérard, ici, avec cette cascade. Alors, regardons ça de plus près. Alors, photo de Benji. Ben écoute, véritable atmosphère. Très intéressante comme photo. J'aime beaucoup ce qui se dégage ici. Le contraste là où il faut. Je me pose quand même des questions sur le devant de scène. Cette partie-là qui est noire, ça mériterait de ressortir. Je m'aperçois maintenant qu'on voit une croix à cet endroit-là. Je ne l'avais pas vu auparavant. Ça mériterait ouais, d'avoir un petit peu plus de luminosité quand même dessus. Ici, c'est un petit peu trop sombre. J'ai peur que si tu imprimais ça, tu serais très déçu sur cette première partie-là. Mais j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage. Le bleu-gris, c'est une tonalité que j'aime beaucoup. Et on voit une détail sur la neige, etc. C'est magnifique. Et on a l'impression que c'était juste tout à côté de toi. Mais bien sûr, c'était avec une longue focale. Donc, bravo pour cette photo. Cette photo, Thierry... Écoute, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, Thierry, il faut que tu arrêtes de signer Thierry Garcia, Wildlife Photographer. Il faut que tu changes ça et que tu fais simplement Thierry Garcia, photographeur ou photographie, ce que tu veux. Parce que quand je vois une photo comme ça, superbe. Ça, c'était la première réaction. La deuxième réaction, c'était de me foutre deux baffes, une pour chacune des joues. Pourquoi? Parce que cette photo, t'es passé à côté d'un chef-d'œuvre. Eh oui, monsieur, t'es passé à côté d'un chef-d'œuvre. Tu avais la brume, la vraie cette fois. Tu avais les couleurs, tu avais les différentes tonalités,
tu avais le chemin en direction de la lumière, etc. Tu avais les arbres et tout. Tous ces éléments étaient très bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Profondeur de champ. C'est quoi cette profondeur de champ là? Ça va absolument pas du tout. Regarde. Et si on regarde justement, qu'est-ce que ça donne au niveau des exifs? F4. C'est quoi un paysage en F4? Il faudra que tu m'expliques vraiment. Là, oui, là, tu te fouettes, mon garçon. Fouette-toi, parce que ça, là, tu es passé à côté d'une superbe photo. C'est enrageant. Absolument enrageant, là. Vraiment. Là, ça m'énerve. Là, je suis énervé, là. Thierry, je suis énervé. Je suis vraiment énervé. C'était vraiment superbe. Donc, tu y retourneras, puis tu recommanderas également les mêmes conditions, et j'espère pour toi que tu arriveras à le faire. Mais vraiment, je suis énervé. Attention, tu as un point juste chaud ici qui mériterait d'être supprimé. Mais sur l'autre photo, la photo que tu referas. Hein. Ensuite, photo de Laurent. On reconnaît une certaine ambiance de Laurent. Hein. Cette tonalité de contraste avec le bleu, le cyan, et puis le jaune. D'un point de vue colorimétrie, ça me plaît beaucoup cette photo, d'un point de vue colorimétrie. J'aime beaucoup l'harmonie des tons ici. Après, je dois dire que bon, s'il y a des choses qui me gênent quand même un peu, ne serait-ce que ce bloc-là, ici, là, qu'il y a là, c'est vrai que ça m'embête. Je comprends pourquoi il est là, il est là. Enfin, maintenant, je comprends. Je ne l'ai pas compris la première fois que je l'ai vu, mais je comprends. C'est pour maintenir justement comment on appelle ça, les hélices. C'est sûrement pas les hélices du moulin, je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est pour les tenir. Je vois les cordes, on le retrouve ici. Mais honnêtement, le rouge ici, non, là, ça m'embête. Le blanc attire beaucoup trop le regard. J'aurais préféré que ça n'y soit pas. Très belle ambiance, mais voilà, ça m'embête quand même. Attention aux tâches, monsieur, parce que les tâches, ça fait tâche. Et là, tu as une tâche, donc dommage. Cette photo de Mathieu. Mathieu, tu as fait plusieurs photos, je crois que tu n'habites pas très loin justement de l'océan, tu as fait plusieurs photos comme ça, de bord de mer, etc. Très intéressant. Le problème de cette photo, c'est le monochrome. Honnêtement, monochrome avec l'eau en exposition longue comme ça, très délicat, très délicat. Ici, j'y crois pas du tout. Le contraste au loin, ici, ça m'embête beaucoup. L'effet de luminosité ici, des percées de soleil, etc. Non, cette photo, tu me la montreras en couleur, s'il te plaît. Tu me la mettras en couleur pour la revue privée, si tu veux. Mais cette photo, je pense qu'en couleur, elle passerait en noir et blanc. Pas du tout. Photo de Gérard. Gérard, cette photo, tonalité très bizarre. Je crois m'appeler que tu es en Fuji. Couleur très curieuse, hein. Hivernale certes, mais curieuse. Tu t'en sors bien avec le ciel là-haut. Tu t'en sors bien. J'aime l'exposition est longue. On aime ou on n'aime pas. Je trouve qu'il y a un effet quand même un petit peu trop HDR sur cette photo. Voilà, un petit peu trop HDR. Attention, ça mériterait aussi d'utiliser un filtre polarisant. Je ne sais pas si tu en as utilisé un, je ne pense pas. Parce que regarde la brillance que l'on a sur les pierres, ça ressort un petit peu trop à mon goût. Et après, tu t'aperçois qu'il y a cet effet HDR métallique de brillance qu'on ressort sur les rochers. Il y a un manque de naturel dans cette photo qui me déplaît. Voilà. Sinon, au niveau composition, je trouve ça très bien. Certaines tonalités, je les aime bien, hein, le vert ici avec le orange, etc. Les tonalités de base sont intéressantes. Mais l'aspect crisp, comme on dit en anglais, aiguisé, il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Voilà, cet effet HDR me plaît pas. J'aurais préféré quelque chose de plus naturel. Mais au moins, tu as la composition. Et ça, c'est le plus difficile. Voilà. Donc, voilà ces photos-là. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir et qu'on ne va pas retenir? Eh bien, on ne va pas retenir, bien sûr, Thierry. Hein, une photo floue, on ne va pas la garder. Ensuite, on ne va pas non plus garder le noir et blanc ici de Mathieu, malheureusement. Ensuite, on ne va pas garder le HDR malgré la composition qui est très bien. Et ensuite, on a ces deux photos-là. Qu'est-ce qu'on va garder? Eh bien non. Bien que, effectivement, une tâche de capteur
quand on passe autant de temps à peaufiner ses photos, ça ne pardonne pas une tâche de capteur. Ce n'est pas pour ça, c'est vraiment pour les blocs de ciment blanc, etc. Ça me gêne un peu. Est-ce que la scène est un petit peu trop large? Non, pas trop. On aurait pu la réduire un petit peu, sûrement. Je ne suis pas sûr que cet arbre, d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, je ne suis pas sûr que cet arbre, ici, on en a eu vraiment, vraiment besoin. Voilà, mais bon, bref. Entre les deux, celle que je vais garder, eh bien, ça va être la photo de Benji. Voilà, celle-ci des montagnes. Je trouve qu'elle est absolument superbe. Donc voilà, c'était la dernière catégorie. On a vu le portrait, on a vu l'animalier, on a vu la catégorie autre. Et là, c'est la catégorie paysage. Voilà, plein de photos ce mois-ci. Beaucoup de photos intéressantes, beaucoup de photos à se donner des baffes, de frustration encore une fois. Ça fait du bien d'être frustré. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va de l'avant. Ceux qui ne sont pas frustrés, c'est les gens qui ne vont pas de l'avant, qui se contentent du peu. Et quand on arrive au niveau que l'on voit là, eh bien, ça ne montre qu'une seule chose. Ça montre la persévérance et ça me montre des gens qui ont envie d'avancer et de progresser. C'est pour ça que je sens cette frustration. Donc j'espère que ça résonne avec toi qui regarde cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de me mettre un commentaire dans la vidéo. Tu sais que j'adore les commentaires, je réponds à chaque fois. Et n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut si tu apprécies les photos qui ont été soumises. Et puis montrer ton soutien à toutes ces personnes-là. Parce que si toi, tu ne participes pas activement en donnant tes photos, eh bien je sais que tu en bénéficies de cet exercice. Je lis les commentaires, de tous ces commentaires de soutien. N'oublie pas de mettre un pouce vers le haut pour le travail des autres et puis de l'exercice que je te propose également. Ça, c'était le mois de mars. Demain, on verra le mois d'avril. En attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!